Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage de la semaine du 14 au 20 août, semaine qui inclut la nouvelle lune en Lion, donc on va regarder tout ça avec les cartes. Un tirage pour le signe du Sagittaire, Soleil, Ascendant ou Lune. On y va tout de suite avec l'oracle de la sorcière verte pour les énergies pour vous les Sagittaires. Une énergie globale. Alors, est-ce que je peux avoir une carte s'il vous plaît, ici? Alors, pour voir cette énergie. Positivité, très bien. L'œillet d'Inde. Positivité, énergie du lion, le soleil est en lion, grande énergie, une belle énergie solaire, hein, le soleil en domicile, avec une lune aussi qui arrive au niveau du soleil, effectivement, pour le mercredi 16, pour la nouvelle lune. Il y a de belles choses, hein. Vous êtes dans un état d'esprit positif, le soleil au trigone de votre signe, c'est super. On a un Jupiter qui est en taureau, qui est alors relativement bien aspecté, on peut voir qu'il y a un carré aussi, un carré à cette nouvelle lune, mais on a aussi un trigone à Mars qui est quand même de bonne aloi pour une belle énergie pour continuer d'avancer sur ce qu'on a envie de faire grandir, en fait, voilà. Pour vous, c'est important, vous persévérez, je pense, sur la semaine, sur vos projets, sur votre positivité, sur votre confiance en l'idée que ce que vous avez enclenché, que ce soit sur le plan personnel, relationnel, professionnel, sur votre intériorité, que tout ça est en train d'avancer favorablement. On va voir ce que dit le tarot par rapport à votre situation actuelle. Je prends 3 cartes. Hop. Alors, ben, il y en a 5 qui ont voulu venir. C'est quoi qu'on a en plus? Le monde et le roi de bâton. J'adore. Alors, on va regarder ce qui est là. Ouais, vous voyez, ne lâchez pas. 7 de bâton, as de bâton. Donc, beaucoup d'énergie très feu, hein, énergie feu. On est complètement dans ces énergies de nouvelle lune qui se réalisent dans un signe de feu, avec Jupiter, donc dans du concret quand même. On a le 10 de denier qui vient aussi nous parler de ces concrétisations. Le 10 de denier... c'est une énergie très positive de concrétisation, c'est Mercure en Vierge, c'est la connexion à la matière. Bon, alors concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes sur la semaine dans de belles énergies pour continuer vos projets, pour lancer peut-être de nouveaux projets, hein, pour certains, tenir bon sur ce qui vous lance un défi, les défis du quotidien, le défi, la question à se poser, mais vous avez l'intelligence, vous avez la positivité, l'état d'esprit pour trouver les solutions. La fermeté aussi, hein, et la créativité, d'une certaine manière aussi, pour certains, il va y avoir, vous allez peut-être user de vos charmes pour arriver à ce que vous désirez. Trouver un emploi, aller conquérir le cœur d'une personne que vous convoitez. Le monde ici vous indique que vous comprenez les choses de la vie et que vous tirez les leçons de la vie et que vous avancez en connaissance de cause. Ça ne vous empêche pas de rester dans une dynamique optimiste avec un désir fort d'expansion. Alors je vais prendre le message de la lune, un message personnalisé. Alors, on a plein de messages. Alors prenez le temps de respirer, faites-vous confiance, rien n'est ancré, rien n'est gravé dans le marbre. Ok, ouais, faites-vous confiance, c'est la clé de votre succès. Alors on va voir. Je voudrais un message plus clair. J'ai peut-être des gens qui sont inquiets, hein, par rapport à la proximité de quelqu'un. On me parle d'une frontière là, je vois une frontière. Vous posez des questions par rapport à quelqu'un qui est loin de vous, ou par rapport à une limite qui a du mal à être posée. Beaucoup d'énergie de terre aussi qui ressortent, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ici c'est l'ascendant et là la lune. Allez. Soleil en Sagittaire, hein, vous êtes suffisant. Alors ça c'est super important. Vous êtes suffisant. On est très connecté à cette énergie de nouvelle lune en Lion qui nous parle de
très proche en fait de Vénus, elle est conjointe à Vénus. Vénus qui est rétrograde, c'est ce long cycle de rétrogradation de Vénus sur l'été qui vient nous questionner sur comment on s'aime et comment on aime les autres. Et de voir comment on n'a pas besoin de mériter l'amour. Vous êtes suffisant comme vous êtes, avec vos qualités et vos défauts, tout ce que vous pouvez dire et penser de vous, c'est ok. Tout va bien. Tout va bien, tout va aller bien. Même si vous traversez une période difficile. Le 7 de bâton indique ça. Pour certains, effectivement, il y a ce défi de faire face aux aléas, faire face aux défis qui vous sont proposés. C'est aussi ça, Saturne, le monde qui est là. Voyez-le comme des étapes qui font partie du grand plan. Le grand plan de l'univers, destiné à vous faire grandir, à vous élever, à vous aider à avancer sur votre chemin de vie. Ascendant en Sagittaire. Alors, un problème personnel atteint une résolution, une conclusion. Donc, vous voyez, les problèmes personnels vont se régler, d'accord ? Vous avez peut-être un problème au travail ou un problème relationnel, vous allez trouver une solution. Il y a un renouveau, de toute façon, dans la vitalité. Quelque chose va se débloquer. Et enfin, pour les lunes en Sagittaire, votre engagement et votre détermination sont mises à l'épreuve, vous voyez ? Mais vous êtes dans une démarche de positivité, donc voyez les défis plutôt comme des tests destinés à vérifier que vous êtes toujours aussi motivé pour un projet ou pour une envie, pour être sûr que c'est pas juste une humeur ou un mouvement comme ça fugace, qu'il y a quelque chose de fondé qui va vous permettre aussi de comprendre que vous êtes aligné avec vos désirs profonds. Et vous avez le droit d'être en changement aussi, d'être changeant, d'avoir une envie de quelque chose de différent. Mais justement, en fait, il y a quelque chose aussi d'une invitation à voir si vous êtes aligné par rapport à vos besoins, par rapport à vos désirs profonds, par rapport à vos valeurs. Donc quelque chose qui est en mouvement et qui se clarifie pour vous sur cette semaine. Alors, je vais faire le tirage quotidien prédictif. J'accélère la vidéo. On va voir comment tout cela résonne ensemble. Je vous retrouve après. Alors on y va les Sagittaires pour les interprétations au quotidien sur le lundi 14. Alors on me parle d'un amour lointain. Alors peut-être à l'étranger ou un nouvel amour qui arrive dans votre vie. C'est possible qu'il y ait une rencontre là sur la semaine. Alors ça peut être sur le lundi, ça peut être un autre moment de la semaine. J'ai aussi l'idée de se reconnecter à son cœur, très vénusien, très rétrogradation de Vénus, cette énergie-là. À voir comment ça vient vous parler, mais il y a comme une réappropriation en fait de tout ce qui relève du sentiment, de comment on a été aimé, de comment on aime et de comment on s'aime soi-même. Donc cette connexion comme ça avec quelque chose peut-être qui était une partie inconnue de vous-même. Je pense qu'il y a un degré aussi pour certains d'exploration de soi-même. Alors sur le mardi 15... Alors ici, il y a quelque chose qui doit se passer sur cette nouvelle lune. Je vais regarder ce qu'on a comme message sur la nouvelle lune. Alors, moi j'ai une réussite ici à un examen, à un concours. Quelque chose aussi qui permet d'aller vers plus de sérénité, plus de paix. Une prise de recul par rapport à une situation qui doit se passer. Vous êtes très optimiste par rapport à ce qui doit se passer, vous êtes confiant, je pense, pour certains, par rapport au déroulé des choses. Une situation qui doit peut-être s'interrompre, vous le sentez, ou qui est là pour vous, vous sentez qu'il y a quelque chose qui vous est destiné, vous le sentez et ça vous met en joie, ça vous met en paix, en sérénité avec vous-même. Vous avez regardé les signes, vous avez regardé vous avez écouté votre intuition, regardez les choses aussi pour ce qu'elles sont, et vous voyez un petit peu plus clairement ce qui est en train de se profiler. Il
Il y a une certaine forme d'acceptation aussi, hein. Acceptation de ce qui est donc très très connecté, je pense, à cette énergie du monde, c'est-à-dire vous tirez le meilleur de ce qui est en train de se passer en comprenant la leçon de vie que vous traversez. Il n'y a pas d'échec finalement quand quelque chose rate. Il n'y a que des essais, erreurs. Et on continue à avancer en tirant les leçons de ce qui n'a pas marché. Vous voyez, ça, je reçois ça très clairement. Après, je vous dis, il y a des gens qui passent un examen, un concours, une formation. Il y a une formation qui se conclut avec de la réussite, là, hein, c'est très bien. Ouais. Ça vous permet d'ouvrir un nouveau cycle aussi de créativité pour certains. Sur le jeudi 17, qu'est-ce qu'on a? Alors, ici on parle d'une femme qui a des tracas. Ça peut être vous, mais je pense que c'est plutôt quelqu'un de votre entourage que vous allez soutenir. C'est quelqu'un ici, on me dit que vous guidez. C'est une personne qui a besoin d'être épaulée. Elle compte sur vous, hein, vous êtes un peu le pilier pour elle. Alors, une femme ou une énergie féminine, quelqu'un qui est peut-être qui ressent les choses un peu trop fort en ce moment, qui a besoin d'une oreille attentive, qui a besoin d'écoute. Sur le vendredi 18. Alors, il y a quelque chose qui se joue dans la maison. Pour les signes de feu, là, j'ai le sentiment que quelque chose dans la maison est dans le foyer, dans votre intériorité aussi, peut-être dans le transgénérationnel, hein, pour certains. Il y a quelque chose qui est à accepter, quelque part. Très saturnien, ça te croit. Il y a une notion de karma aussi, qui est là. Quelque chose qui est là, qui doit venir, qui doit s'exprimer pour être nettoyé d'une certaine manière alors le foyer, ça peut être en soi, dans sa maison terrestre, hein, son enveloppe terrestre, hein, pour moi c'est ça aussi que je comprends. Pour certains, ça va s'exprimer au travail aussi. Il y a une épreuve qui est salutaire finalement. C'est quelque chose qui fait partie un petit peu du lot. Vous le sentez arriver de toute façon. Il en ressort quelque chose de positif, hein, d'après moi. En tout cas, voilà, une question qui se pose dans le domicile, dans le foyer, et qui va devoir être réglée d'une certaine manière. Sur le samedi 19, on a beaucoup de paix ici, hein, de la sérénité avec les amis. Une communauté sur qui vous pouvez compter, qui va vous aider à vous apaiser. Peut-être que vous êtes en formation avec un groupe, hein, qui a une dynamique intéressante pour vous aussi, qui vous apporte beaucoup de sérénité. Une connexion aussi avec l'au-delà. Moi, je ressens pour certains, on a des empathes, on a des médiums là, qui sont très connectés. Et il y a un réseau un petit peu qui vous permet de vous appuyer pour avancer, pour vous régénérer si vous en avez besoin. Sur le dimanche 20, vous voyez, on a encore la clairvoyance. Donc pour certains, une semaine qui est quand même très connectée à ce que vous ressentez, à votre clairvoyance, à votre clairsentience, à vos ressentis, à votre intuition. Il y a un accord. Alors, peut-être pour certains, alors c'est sur un dimanche, mais il y a peut-être un accord, un contrat qui est signé à la banque, un prêt, un contrat de travail qui est signé dans la semaine, un accord tacite aussi, un engagement moral avec quelqu'un. Vous y voyez clair, votre intuition vous guide à bon escient sur la signature ou l'engagement vis-à-vis de ce contrat. Voilà les Sagittaires, j'ai terminé le tirage. J'espère qu'il vous a guidé, qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, likez, abonnez-vous, partagez la vidéo si vous pensez qu'elle peut aider quelqu'un. Je vous invite également à aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant, votre lune. J'ai terminé, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.